On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo R1. Je refais enfin mon R1, mon petit bolide. Je le refais de A à Z. Je vous explique tout en vidéo. Et bien sûr, les nouveautés, c'est le contrôle technique moto. Donc on va également aller dans un centre de contrôle technique pour voir comment que ça se passe. Le pneu avant est crevé et celui à l'arrière, il est quasiment à la corde. Donc je vais mettre un jeu de pneus, faire repeindre les jantes et puis un petit covering, tu m'en diras des nouvelles. Ça va dépoter. Je m'apprête à aller directement dans mon garage pour voir le petit R1, te le montrer. Et bien évidemment, on va démonter ensemble les roues pour les faire repeindre. On va nettoyer la chaîne. Je fais tout un tas de choses. Je te laisse voir ça. On se retrouve à l'intérieur. Allez, je t'explique un petit peu ce qui va se passer. Je vais refaire un petit covering complet, pas une peinture cette fois-ci. Un peu spécifique le covering. Tu vas comprendre pourquoi après dans la vidéo. Pour l'instant, on va démonter les jantes, faire une dinguerie dessus. On va les repeindre en noir. Avec une petite particularité, on va mettre des stickers à l'intérieur des jantes et refaire le vernis au-dessus. Comme ça, je ne serai pas embêté, ça ne partira pas. Et puis bien sûr, on va changer les pneus parce que ça, c'est inadmissible. Le pneu avant, il est un peu dégonflé. Il est à plat. Donc il est crevé, je vais pas le réparer. On va tous les deux le remplacer et refaire une petite peinture de jante. On s'apprête au démontage, c'est parti. Maintenant que les roues sont démontées, je vais démonter les disques et je les emmène en peinture. Bon, on voit bien la saleté là. Là ici, c'est sûrement un chien. Bah c'est un chien, c'est sûr même. L'ancien propriétaire avait un chien et il pissait dessus constamment, donc forcément ça a abîmé la jante. Donc là on va tout refaire, tout poncer, tout décaper, tout. Enfin le peintre il sait ce qu'il faut faire. On va enlever les plombs, on va mettre le nouveau pneu après. Je viens tout juste de récupérer mes petites jantes de R1 qui sont peintes. Enfin, regarde-moi cette dinguerie. Regarde-moi ce petit liseré sur le côté de la jante. Et alors là, à l'intérieur, il est juste magnifique. Le petit YZF R1. De monter les deux pneus que j'ai achetés de Michelin, je les monte et je te montre ce que ça donne sur la moto. Je suis super content du résultat, les finitions franchement des jantes sont magnifiques, les pneus ils sont au top. J'ai pu rouler un peu avec. ça agrippe bien. Alors, au départ ça glissait un peu forcément. Il y avait comment te dire, j'avais pas retiré les petites étiquettes, donc forcément ça glisse. Mais là maintenant nickel. Je suis trop content. Je vais pouvoir rouler en toute sécurité. Ça c'est top. Allez, il est temps d'aller au contrôle technique. En moto bien évidemment, c'est parti. Et n'oublie pas, regarde, elle est là la petite Audi TT. Petite pub quand même pour ma petite restauration dans Vintage Mécanique. Et bien évidemment, n'hésite pas à regarder l'émission, la rediffusion de l'émission. Tu peux la voir sur le replay de RMC Découverte. Contrôle technique. Sébastien. Enchanté. Bon Maxime, on se connaît depuis quelques années maintenant. Ah oui. On est chez Securitest à Noyon. Entreprise familiale quand même. Ouais, 32 ans. 32 ans, les deux parents, les fils maintenant. C'est beau, hein. Et maintenant, Noyon, Ribécourt, Tourotte et Marny-les-Compiègnes. Tout type de véhicule. Tout type de véhicule et depuis peu.
Depuis peu, moto. Moto Pas 2 roues. que, quad, voiture sans permis, 49 cm3, 3 roues, sidecar, 2 jours par semaine à Ribécourt, 2 jours par semaine à Tourotte, 2 jours à Margny-les-Compiègnes. Ah oui, vous avez géré votre emploi du temps, donc 2 jours vraiment où il y a que de la... Enfin, il y a... Pas que, mais on fait une permanence moto. Ah oui, parce qu'en fait, vous avez des formations et tout le monde ne l'a pas. Non, on est 4 contrôleurs, nous, D'accord. sur les 4 centres. On est 4 contrôleurs à faire la catégorie L. Et dans l'avenir, pour l'instant, c'est tout nouveau, on découvre. Ouais, bah oui. S'il y a plus de demandes, on formera d'autres contrôleurs et quitte à former tous les contrôleurs, si c'est faisable. Oui, donc bien faire attention parce qu'en fait, là, un centre de contrôle technique aujourd'hui, voiture, se transforme un peu en moto, mais il faut une formation supplémentaire. Si la formation n'est pas faite, le contrôle technique ne peut pas contrôler et faire un contrôle technique sur votre véhicule, sur votre 2 roues en l'occurrence. Pour un nouvel agrément. Un Il y a nouvel un agrément. agrément pour les voitures et un agrément pour la catégorie L des motos. Donc moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, parce que c'est ce que ça intéresse tout le monde en fait, c'est ce que ça intéresse tout le monde, ça se dit pas ça. C'est ce qui intéresse. Ce qui intéresse tout le monde aujourd'hui, c'est le contrôle technique moto. Explique-nous un peu, toi, ton ressenti, est-ce que tu es pour, contre? Alors il y a la vie personnelle et la vie réglementaire. La vie personnelle, je pense que c'était pas une nécessité. Tant d'années que ça n'existe pas, on voit les chiffres de la sécurité routière, c'est pas l'état des motos qui crée des problèmes. C'est l'état des routes, souvent. C'est plus souvent ça. Moi, personnellement, mon avis, il est centré, il est au milieu. En fait, on a aujourd'hui un parc de 2 roues, entre guillemets, de motards qui se respectent et qui entretient son bolide. Parce que c'est quand même un 2 roues où on n'a que ça en fait. Si on n'a pas de carrosserie, on n'a rien. Si à un moment donné, il n'y a plus de frein à l'avant, on se retrouve, il n'y a pas d'airbag, enfin il y a des airbags de blouson, mais Niveau sécurité, on est d'accord. voilà, que- c'est zéro quoi. Donc en gros, il y a des motards qui se respectent et qui entretiennent. Là oui, on peut être en colère pour eux. Malheureusement, il y a de plus en plus de, je vais vulgariser la chose, mais de plus en plus de 2 roues, de sans permis. Qu'est-ce qu'on envoie des sans permis qui sont déglingués? Au garage, j'en ai déjà refusé De travailler dessus. de travailler dessus. Elle est tellement en mauvais état que j'y touche même pas en fait, parce que je vais toucher à un truc, on va me dire tout de suite, ah ouais, ça y était pas, etc. Je pense qu'on se retrouve sur ces avis-là, parce que là, on va dire que ça fait un mois que c'est mis en place. Le contrôle, c'était 15 avril. On est au 15 mai. Ouais. Les 99% des motos qu'on a fait, on les a pas refusées. Pas par Ouais. choix, parce qu'une réglementation, on respecte la réglementation, bien sûr. Par contre, en voiture sans permis, on a quand même beaucoup plus de taux de refus. Voiture sans permis et tout ce qui est 49 cm3. On voit que c'est un parc qui est moins bien entretenu que le vrai motard. Le vrai motard, il entretient sa moto, on le connaît. Après, attention, on n'est pas à l'abri. On a déjà vu quelques petits soucis sur des motos. Peut-être celle-ci. On va y venir. J'ai refait mes pneus, attention. Hein. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Après, on ne catalogue pas les gens. Je pars du principe où des 50 cm3, ça reste des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens de bien entretenir leurs 2 roues. Là, c'est ton atelier. Par obligation, bien sûr, la réglementation nous l'a imposé, on devait créer une zone Ah, pour la catégorie L. Pour les d'accord. motos. Ah oui, donc Moto, ouais, tu peux pas faire ça n'importe où, c'est forcément ici. Ce qu'il faut aussi expliquer et dire aux gens, que tout le monde ne sait pas encore, contrairement au véhicule, quand on prend une voiture, on monte dedans, le client patiente dans l'accueil. Ouais. Là, on a le droit de demander, pour les catégories L3E, on peut dire entre guillemets vraies motos, on peut demander aux gens de venir assister au contrôle et de nous assister. C'est-à-dire que le client peut rentrer son véhicule lui-même. C'est vrai qu'il y a certains motards, ils n'aiment pas qu'on monte sur leur moto. Ah bah oui, oui. Bon, ça se respecte. Hein. Le client, il vient, il met sa moto. Ensuite, moi ou un de mes collègues, on s'occupe de faire le contrôle, on la lève, etc. On fait nos vérifications. On la déplace jusqu'à la pollution. On fait le test de pollution s'il est nécessaire. Et ensuite, le client peut laisser ressortir sa moto. On n'est pas obligé de la prendre du parking et de la remettre sur le parking. Ça, je trouve ça pas mal, parce qu'au moins, le motard qui était un petit peu réticent au contrôle technique, déjà, il participe avec nous, et c'est lui qui reste sur son véhicule. D'accord. Tu nous as parlé de pollution si nécessaire. Pourquoi? Alors, si nécessaire, parce qu'il y a une date. 99. Ah, On ne contrôle que la pollution. Le seul test, parce qu'on peut parler de test, hein, le test non humain qui est réalisé avec un appareil, c'est la pollution pour les moteurs 4 temps à partir de 1999. donc tous les véhicules avant 99, donc souvent un carbu, ne seront pas contrôlés en Fait pas de pollution. Donc là, 2005, je vais y avoir le droit. Tout à fait. Bon, ça va, elle roule pas au rouge. Écoute, c'est parti alors, on va Allez, enquiller ça. Je te laisse faire, je te laisse t'installer. Pour commencer, on vérifie que c'est bien la bonne moto par rapport à la bonne carte grise, c'est-à-dire qu'on va vérifier les numéros d'identification, la frappe à froid, ce qu'on appelle comme sur les voitures, et la plaque d'immatriculation.
vérifier les bons numéros et si c'est les bonnes dimensions. Frappe à froid, donc c'est gravé dans le cadre, tout le temps dans le cadre. Ouais, c'est sur une partie qui n'est pas démontable. Donc la structure même du véhicule. Là, on est bon. On va vérifier que la plaque de Sébastien est bien de la bonne dimension. La dimension qui est 21 par 13. Et 21 par 13. ouais, exactement. Alors, toutes les plaques d'immatriculation doivent être en 21 par 13. alors moi, dans l'idée, j'avais entendu... Ah non, c'était en Hollande, ils ont des putains de plaques là. Ah ouais. Et en France, c'est pas encore... Non, pour l'instant, Non, nous, d'accord. on est en 21 par 13. Et puis... Bah, bonne nouvelle parce que j'étais persuadé que j'étais pas, j'étais pas aux normes. Et on doit aussi vérifier l'inclinaison de la plaque. On a Ouais. à respecter. Là, on est OK. Ce R1, il a 32 613 km. On est obligé de commencer par ça. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a bien vérifié que le véhicule démarre, ensuite on peut attaquer dans n'importe quel sens. Alors là, on voit bien sûr l'étrier, le flexible de frein. De toute manière, quand on est contrôleur technique voiture, donc catégorie VP, véhicule particulier, ça se ressemble énormément. Le schéma elle-même. On vérifie aussi le liquide de frein. Quand on a accès, on vérifie la couleur du liquide de frein, le niveau. Bien sûr, ce qui est très sécurisant pour les motards. À l'avant, on réalise le même schéma qu'on a fait à l'arrière. Le jeu de roulement, l'état des disques, l'état des plaquettes, l'état du pneumatique. On vérifie la jante. Ensuite, on vérifiera la conformité du pneu. Alors, ce qu'on appelle la conformité du pneu, c'est-à-dire si le pneu est la bonne dimension. Et on va vérifier aussi sa pression. Tant qu'on est là, on a les fourches qui sont apparentes. Donc, on peut vérifier si les joints spin ne fuient pas. Là, pour le coup, le véhicule à Sébastien, il n'y a rien à dire pour le moment. C'est un véhicule en très bon état, 32 000 km, mais on voit vraiment l'entretien pointilleux du motard. Il n'y a aucun souci pour l'instant. Une fois qu'on a réalisé ces tests, ce qu'on va faire, c'est que désormais on va démarrer le véhicule et vérifier la conformité de l'éclairage et de la signalisation. Alors également, comme sur toutes les voitures, il y a une batterie, on vérifie son état, sa fixation, et également le cadre, si le véhicule n'a pas été accidenté. Tout ce qu'on peut voir. Après attention, c'est du contrôle sans démontage. On ne démonte que la selle, on ne va pas s'amuser à démonter le réservoir, les carénages, etc. J'ai toujours mon fidèle contrôleur avec moi, notre mascotte, notre labrador. Il supervise toutes les opérations. Là, c'est le petit moment où le motard est toujours un petit peu inquiet, parce que c'est pas lui qui manipule sa moto, c'est nous. Alors là, on va se diriger vers la pollution du véhicule, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Le véhicule est démarré, on insère la sonde dans l'échappement et on vérifie si oui ou non il pollue. Alors on utilise exactement les mêmes appareils que pour les véhicules. Là, on voit bien qu'on vérifie le Yamaha R1 de Sébastien. Résultat acceptable. À l'aide de l'outil informatique, on a été vérifié sur le site du manufacturier du pneu, car c'est une obligation. Pour l'instant, l'État ne nous a pas encore donné les tailles de pneus correspondant à chaque véhicule, donc c'est à nous de nous débrouiller. On a été vérifié, on a vérifié les pneus à Sébastien, c'est la bonne dimension. Maintenant, on va vérifier la pression. On doit être sur 2,5, 2,9. Donc ça, bien sûr, pour un garagiste, j'espère que c'est bon. Et oui, effectivement, c'est bon. Et à l'arrière, 2 barres 9 comme prévu. Alors nous voilà à la fin du contrôle. Donc bon, si on parle du véhicule en lui-même, il est en très bon état. On pourra juste notifier la conformité des rétroviseurs. Les rétroviseurs ne sont pas conformes, ils n'ont pas le marquage européen. C'est la norme CE, c'est ça? Ouais, il faut le marquage E ou CE. Europe, ouais, ou CE. Et exactement. Donc là, ça signifie... Une contre-visite, Sébastien. Pour les rétroviseurs, malheureusement. Et si je les enlève là tout de suite, ils font contre-visite, c'est bon? Il est conforme ou il n'est pas conforme? Oui, il est conforme à la réglementation, mis à part les rétroviseurs. Il n'y a aucun souci sur ce véhicule, hein. Il n'y a aucun souci de sécurité en tout cas. Je suis rassuré que tu vas me mettre cette petite étiquette. Alors qu'on n'appose pas sur la moto, il n'y a aucune vignette qui sera mise sur les motos. Ah ouais? On met juste un petit timbre au dos de la carte grise. D'accord. C'est sûr qu'esthétiquement ça aurait pas été terrible en plus. Ouais, bah oui. Et c'est pas obligatoire. On détruit la vignette, on met juste un petit timbre. D'accord. Et valide pour 3 ans.
3 ans. Ce qu'il faut le rappeler, une moto, premier contrôle technique, 5 ans, et ensuite tous les 3 ans. Une voiture, c'est 4 et ensuite c'est 2. On va se retrouver à la fête de la moto à Noyon, où bien évidemment tu tiens un stand aussi. Un stand contrôle technique, donc on sera là pour renseigner les gens, les rassurer, leur expliquer et aussi profiter de la fête de la moto comme chaque année. Et bah parfait, bah on se retrouve là-bas. On se retrouve là-bas, Seb. À bientôt. Allez, bonne journée. Nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. Oui, fin de la vidéo, je sais, il manque le covering malheureusement. Petit problème de fournisseur, il a disparu. C'est un covering bien spécifique que je voulais mettre sur cette moto. Et donc le problème que j'ai, c'est que il est plus en vente. Donc du coup je suis obligé de reporter un peu cette étape à une autre vidéo qui arrivera dans la suite logique des choses. Mais je te ferai tout en vidéo, ne t'inquiète pas. N'oublie pas de t'abonner, le petit like, la petite cloche, le petit commentaire, tout ce qui va bien, qui est gratuit. Je te souhaite une bonne journée, à bientôt, porte-toi bien, ciao ciao.